Bonjour à tous, bienvenue à Montpellier pour les championnats de France de tir à l'arc classique. Il s'agit de la discipline olympique. Avec moi, à mes côtés pour commenter cet événement, Jean-Manuel Tisoni, entraîneur à l'INSEP. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour. Alors évidemment, des championnats de France, c'est un titre important, notamment pour les clubs. Bah ouais, c'est un petit peu la fin de la saison, du moins au niveau national, puisqu'il reste encore la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Mais c'est vrai que pour eux, c'est une belle conclusion. Alors on va voir ce que ça va donner. Et vous allez voir dans quelques instants rentrer sur le pas de tir les deux premières équipes. Vous allez voir que nous avons un très beau programme cet après-midi, avec notamment la finale or par équipe homme que nous allons voir dans quelques instants avec l'équipe de Rion qui sera opposée à Clermont-Ferrand. Ensuite, pour faire rapide, nous aurons le bronze individuel homme, la finale homme individuel or, les deux épreuves mixtes, le bronze et l'or, la finale or par équipe femme, la finale bronze individuel femme et pour terminer le programme, la finale or individuelle féminine. Mes places bien sûr maintenant au direct, avec à l'image l'équipe de Clermont-Ferrand. Pour l'instant de dos, ils vont se tourner, je vous rassure, face à Rion. Rion qui sera très présent tout au long de cet après-midi de championnat de France, puisqu'on les verra représentés dans plusieurs catégories. Ils ont fait une très belle performance. Le club de Rion qui accueillera notamment la Coupe d'Europe des clubs le week-end prochain, qui seront également diffusés en direct. Alors nous vous y retrouverons. Et pour le moment, donc place au championnat de France avec donc deux équipes qui ont leur chance. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas qui commence là, je ne vois pas bien. Alors, on va voir ce que nous dit l'arbitre. Déjà, on voit que Lucas Pourillon sera le premier tireur, a priori. Florian pour Clermont, et c'est Clermont qui commence. Voilà, c'est Clermont qui commence, effectivement, avec Michael Sana. Ah non, là c'est Florian Quiénaud qui commence. Quiénaud, exactement. C'est un jeune archer qui en même temps suit des études d'ingénieur. Donc un double projet, avec un 9. Avec un 9. On n'a pas énormément de vent aujourd'hui, en tout cas. Les conditions sont correctes. On a un week-end qui était vraiment bien. Un nouveau 9. Pour Elias. Voilà, Michael se prépare. Et voilà, Michael Sana. Concentré à petite faute. Petite. Et c'est un 8. Allez, c'est un tour de Rion. 26 points pour Clermont. Lucas Daniel, que vous connaissez bien. Voilà, pensionnaire évidemment de l'INSEP. Il a fait les Coupes du Monde cette année. Il commence par un 10, ça met en confiance. Antoine Thomas, qui est dans le pôle France de Nancy, qui a fait les Universiades cet été. Un 9, 19. Allez, le troisième tireur de cette équipe de Rion. Aurélien. C'est peut-être un 10, je ne sais pas. Confirmation de l'arbitre. En tout cas, avantage pour Rion. Après cette Rion qui prend un tout première petit peu partie. d'avance. Alors bien sûr, maintenant vous le savez, dans les épreuves par équipe, on est passé également au score par 7. Tout à fait. Un 8. Rion qui n'a pas de titre encore de champion de France à son actif, contrairement à Clermont qui a 9 titres et 18 podiums. Alors ces statistiques remontent à 1979, date des premiers championnats de France par équipe de club. Et le dernier titre pour Clermont remonte à 1999. Notons qu'il y a un Espagnol dans l'équipe
de Clermont-Ferrand. Effectivement. Elias qui attire en deuxième position. Elias Cuesta. Tout à fait, c'est donc un tireur espagnol qui a fait les Jeux Olympiques de Londres et qui avait fini 33e. Pour la petite histoire. De nouveau à Lucas. Lucas qui avait commencé tout à l'heure avec un joli 10. Et le réitère. Aurélien Rabanet. Un petit peu long sur la flèche. Un 8. C'est un 8. Alors Thomas Antoine. Allez, pour terminer cette première volée. Le derrière homme de Rion. Rion. Un bleu suffira au moins un 6, mais il va faire plus. Voilà, 8. Et voilà. 26 sur ces 3 dernières. Rion qui remporte ce premier set. Tout à fait, 2-0. 2-0. Pas une bonne option. Bien sûr, rien n'est joué, mais c'est vrai qu'on les a sentis très confiants, notamment avec ces doubles 10 de la part de Lucas Daniel. Ouais, Lucas Daniel est quand même un tireur qui commence à être expérimenté. Hein, il était au championnat du monde. C'est vrai qu'il était en championnat du monde avec l'équipe de France. Toutes les Coupes du Monde, il progresse. Il est quand même, il a terminé 3e au championnat du monde universitaire. Il est quand même champion du monde en salle, chez les juniors par équipe. Donc bon, il a l'expérience de l'équipe. C'est un bon tireur. C'est quelqu'un qui a plutôt confiance en lui, généralement. Oui, bah, après, comme tous les archers, des fois des petits plus, des petits moins, mais oui, globalement, c'est une valeur sûre. Ils peuvent s'appuyer dessus, sans problème. Et puis Antoine Thomas est aussi quelqu'un qui a de l'expérience, puisqu'il est champion du monde en même temps que Lucas en salle. Voilà, donc il a déjà deux tireurs qui ont obtenu de beaux résultats dans cette équipe. Alors je n'ai pas cité les entraîneurs, mais on va les citer. Henri Baudry pour le club de Rion. Exactement. Voilà. Et puis Jean-Michel Barlet du côté de Clermont-Ferrand. Tout à fait. On va commencer la deuxième volée qui devrait être entamée par Clermont-Ferrand. Avec Florent Queneau. Apparemment il se prépare. Ouais. Avait déjà commencé. Florent Queneau qui était en pôle à Boulouris, puis ensuite il est allé à Nancy et il a fini à l'INSEP, où après il a dû faire un choix par rapport à sa carrière professionnelle. Et il s'est consacré, comme je disais tout à l'heure, à des études d'ingénieur. Mais il continue à s'entraîner régulièrement pour pouvoir être présent sur cette D1 et surtout performant, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'au tir à l'arc, comme dans la majeure partie des disciplines olympiques, eh bien, on n'est pas professionnel. Donc on fait soit ses études, soit un métier à côté de sa passion, même si on y consacre beaucoup de temps, parce qu'on n'est pas professionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas les revenus, mais on s'entraîne comme des pros. Ouais, je discutais justement avec Florian hier après-midi, il racontait un peu ses emplois du temps entre ses études un petit peu difficiles et sa pratique. Et effectivement, les journées sont longues, sont bien occupées. C'est vrai que le sport de haut niveau, ça occupe, il n'y a pas de doute. Ouais. C'est sûr, il s'entraîne presque tous les jours. En tout cas, on voit qu'il est déterminé pour l'avoir eu dans mes rangs à Boulouris. Je le reconnais là. Il a envie de réussir. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Rion. Nous retrouverons dans d'autres disciplines des gens de Rion en finale, notamment dans le double mixte que nous verrons tout à l'heure. Et puis également j'ai envie de dire surtout pour la finale femme individuelle avec Sophie Planex. Ouais, tout à fait. Allez, c'est reparti avec donc Clermont qui va commencer le tir pour ce deuxième set. Et Florian au départ. Allez, c'est parti pour tenter d'égaliser la première flèche envoyée par Florian Queneau. Sur la première flèche. Il s'applique. Il prend le temps. 9. Et c'est un 9.
Elias. L'Espagnol Elias Cuesta, avec les lunettes aux couleurs de son pays. Et c'est un 9 également. 9. Michael Sana. Le plus grand de la bande, Voilà. en tout cas par la taille. Va-t-il offrir un premier 10 Qui a à son équipe? également fait les Universiades cet été. 10. Eh ben, c'est un 10, voilà, c'est fait. Ah, c'est une valeur sûre. Hein. Allez, Lucas Daniel à nouveau pour Rion. Lucas Daniel qui jusqu'à présent a fait 2-10. Jamais 203. Ah non. Un petit 8, c'est un peu bougé au départ. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, c'est un petit peu refermé. Quand il se referme, ça part un peu à gauche, c'est-à-dire quand la flèche part, les épaules bougent un petit peu et hop, la flèche dévie. Il n'a pas bien fini. C'est un 9. 9. Parfois, quand il y a des petites rafales, ça peut un peu faire douter le tireur qui, on va dire, dans sa décision est un peu moins franc. Et on se relâche un petit peu. Allez, Aurélien Rabanet. Et ça part. Et c'est un 9. Donc 26, c'est un avantage pour Clermont. Voilà, absolument. 2 petits points d'avance. Florian. Toujours aussi déterminé. Et c'est un 8. 8. Allez, Elias. Également. On voit que ça part un petit peu à gauche, il y a un petit peu plus de vent. Oui, le vent s'est levé. Ouais, Il a suffi qu'on en parle un petit peu tout à l'heure pour qu'il se lève Voilà. juste après. Alors il est, pour nos amis téléspectateurs, il est assez régulier, il n'y a pas de grosses rafales. Et 10. Mais il est monté. Le vent est là. Allez, autour de Lucas Daniel. Ah, il va falloir la chercher, hein, cette volée. Ouais, parce qu'ils ont fait une très belle volée, hein, Clermont-Ferrand. Ouais. C'est un 9. 9, ouais. C'est pas loin, mais c'est un 9. Allez, il faut continuer, c'est possible encore. Allez, il faut faire 2-10. C'est ça. Aurélien Rabanet à l'image. Il fait le 10. Allez, on termine avec Un peu moins de vent là. Thomas On va Antoine voir. sur un 10. On passe devant. Un 9, on est à égalité. C'est rapide. On est égalité, ça fait un point partout. Voilà. Avec un 10, il y avait le gain de sauce Donc ça fera 3 à 1. fait devant, il y aura égalité. Mais sur le premier 10. 3-1, donc pour le moment, avantage Rion. On a vu Clermont qui revenait plutôt bien dans la partie. Ça s'est joué à très peu. Voilà, on est à égalité. Ah, ils ont bien réagi, Rion, ils ont bien réagi. Et c'est soit égalité, soit. Alors, La c'est vrai prochaine volée peut être décisive. Bien sûr, certainement. Donc, Michael Sana, Alors, c'est vrai que ça va relativement vite, hein, ces épreuves par équipe, hein, tout de même. Ouais, c'est un format. C'est un format intéressant parce que qui permet voilà, d'être dans le spectacle. C'est ça, il y a toujours de l'indécision, du suspense. C'est le moment de parier. Et c'est assez intéressant parce que ça dure quoi, 15 minutes à peu près un match environ par équipe. Et quand on est tireur, ça passe aussi très très vite, vraiment. Donc il faut vraiment être très présent, très investi, bien clair sur ce qu'on a à faire. Je rêve des Jeux, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Hein. Vous n'êtes pas sans le savoir, ou alors vous habitez la planète Mars. Que Paris s'est déclaré candidat pour les Jeux Olympiques de 2024. On a rencontré tout au long de la journée des archers, des gens du monde du tir à l'arc qui nous en ont parlé. On verra ça tout à l'heure. Et on revient
là sur les cibles, les arbitres qui valident et les Et agents qui vérifient, hein, c'est ça, on appelle ça un agent. Ouais, en fait, l'agent représente là, le tireur, enfin en l'occurrence l'équipe, et marque les points, vérifie les cordons, peuvent vérifier les flèches également, voir si elles n'ont pas subi de détérioration. Voilà, puis ensuite, il remarque les points, et voilà, on reprend. Les athlètes se check, ils s'encouragent mutuellement. Oui, ça c'est le geste rituel hein, chez les archers. Allez les gars, on y archères. va. Ah, Florian, il est à fond. Il est à fond, ouais. Il est à fond, il est à fond. Il a raison, s'il n'est pas à fond sur la finale des championnats de France, je ne C'est comprends bien, pas. c'est une belle détermination en tout cas qu'il affiche. C'est bien. Ils veulent aller chercher. Vous voyez qu'il il prend les conseils de Jean-Michel Barlet, juste à ses côtés. Voilà, l'entraîneur qui se met en retrait. Ça veut dire qu'on va repartir dans quelques instants. Ouais, ils sont en train de retirer des flèches là-bas. C'est pour bientôt. L'ambiance du côté de Rion semble plus détendue, ça discute, ça sourit, alors que côté Clermont, c'est très concentré. C'est vrai qu'on est dans une position plus confortable quand on mène, évidemment. Ça dépend comment on le prend. Mais oui, on peut avoir la pression. Voilà, on ramène les flèches. Voilà, hop, on passe devant la caméra, on ramène les flèches. Bonne organisation hein, tout de même à Montpellier, on peut le souligner. Ça tourne, ça tourne. C'est un beau site, on a l'habitude d'organiser des compétitions. C'est un beau terrain. Ça va reprendre. Le vent revient tout petit peu, mais c'est très léger. Je pense que ça ne doit pas vraiment pénaliser les tireurs. Pas de quoi s'inquiéter. Alors c'est nouveau, hein, le fait qu'en équipe on utilise aussi la pénalisation par 7. Jusqu'à peu on additionnait. Ouais, il y a eu un changement de réglementation, effectivement. Bah, c'est pour coller, je dirais, aux Jeux Olympiques et puis pour le spectacle, parce que c'est quand même prenant dans les anciens formats. On avait des scores qu'on cumulait très rapidement. On savait plus ou moins, enfin, pas tout le temps, mais souvent, quelle était l'issue du match. Là, il y a un petit peu de suspense, effectivement. Ça se dessine, mais il y a encore possibilité. C'est plus facile de revenir. Voilà, Florian qui... Un petit soubresaut, mais il s'en sort bien. Une petite touche, comme on dit dans le milieu, mais il s'en sort bien. Une petite touche, c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire qu'il a un petit moment d'hésitation. Il croit qu'il clique, mais il clique pas. Un clicker, c'est une petite lamelle de métal hein, qui se trouve devant et qui signale au tireur qu'il est prêt, qu'il peut tirer. Une fois, avec un peu de nervosité, on peut l'anticiper un peu et ça donne une touche. Et c'est un 8 avec cette fois Michael Sana. Qui se lance dans des études de kiné. C'est un 9 également. 9-8-9, il va falloir faire mieux. 26. Du côté de Rion. C'est à leur portée. On va voir. Un nouveau 10 pour Lucas Daniel. Pas de problème. Allez Thomas. Thomas Antoine à l'image. C'est un 9. Un 9, ça reste dans les clous. Et voilà donc Aurélien Rabanet. Casquette noire. Le plus petit en taille, mais pas le moins talentueux, on va dire. Allez. Oh, je pense pas. Fin 9. 2 points d'avance dans ce set. Ça se dessine. Ouais. Là, ils n'ont plus droit à l'erreur hein, du côté Clermont-Ferrand. Faut y aller. Il faut y aller. Faut tout donner. C'est ce que va faire Florian Kieno à l'image. Le plus concentré de l'équipe. Et c'est un 10. C'est un 10. Bravo.
Et effectivement, il va falloir Allez, c'est pas fini. trop serrer le jeu, parce que là, Elias. il y a plus de pour l'instant. L'Espagnol Elias Cuesta. Neuf. Ouais, c'est un 9. Avec l'ombre, on aurait pu penser un 10. Non, c'est un 9. Et enfin, Michael Sana. S'ils tiennent ce niveau, la fin est sympa. Un 9. Et c'est un 9 également. Ça doit faire Alors c'est peut-être 54, c'est ça. maintenant que tout se joue. Voilà, on voit qu'il y a plus de son mieux, ils sont à 50. On va voir s'ils arrivent à finir. Et Lucas. Que va faire Lucas Daniel? Un Oh. petit peu retenu encore. Ouais, Comme là, on tout l'a à l'heure, vu, le hein, même sur schéma. l'image. Absolument. Il retient un peu le bras, petit doute, bim. Ah, c'est pas le moment de douter hein, du côté de Rion. Ah, c'est pas facile. Ils ont changé l'ordre d'ailleurs, je crois Absolument. bien. Hein. Ils ont changé d'ordre, ouais. Parce qu'Aurélien est passé en numéro 2. Ah, une touche, là voilà. Alors là, ils changent, ils ont le droit, exactement. Maintenant, il faut se presser, puisqu'il reste 15 secondes. Aurélien Rabanet. Ah, vous 15 voyez secondes de flèche, il faut dépêcher. Ouais. Voilà, c'est parti, ça va faire un 9. Allez, là, il faut aller vite. Donc 6, 8 et 5. 9, il va falloir faire un Oula, 2 secondes. 10, il faut lâcher, Et... je sais pas. Elle est tirée malheureusement. Elle est tirée Allez, malheureusement, c'est un 1, donc non, non. Alors, Eh ben, Clermont-Ferrand qui revient voilà, à égalité. 3 Vous partout. voyez, Ah, c'est ça le... c'est pas fini. Hein. le Et comme suspense. quoi, hein, il suffit pas grand-chose pour revenir dans un match. Tout à l'heure, on les a vus bien décontractés, les Gendrillons. Là, ça va être un petit peu plus tendu pour eux. Ils ont commis quand même une petite erreur. Ouais, c'était pas simple. Eh Il y ben, a un ça peu nous de relance le pression. suspense. Il y a un peu de pression. Aurélien, c'est quand même le moins expérimenté dans la bande. Bon, bah, il faut assumer. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Et finir est parfois compliqué. Bon, bah, il nous l'a montré. Et là, du coup, dans les rangs de Clermont-Ferrand, on se dit que tout est possible. On a pris de la confiance, là, Ouais. je suis sûr. Ouais. C'est sûr. Là, quand ça me fait une petite ouverture comme ça. D'ailleurs, le coach intervient. Je sens qu'ils veulent saisir cette ouverture. Beaucoup de suspense, c'est bien. Ah bah, ça nous promet voilà, une belle finale pour commencer cette belle journée oui, oui. de championnat de France. Avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, un programme de qualité chargé, un très beau plateau. Les meilleurs archers français ont fait le déplacement. Ouais. Il y en a même quelques archers étrangers Eh oui. qui viennent enrichir notre On championnat. verra tout à l'heure une mexicaine, on en parlera dans un double mixte. Tout à fait. Puis il y a eu d'autres tireurs étrangers, mais qu'on ne voit. Oh, on va peut-être les voir tout à l'heure, me semble-t-il aussi. Oui, chez les femmes. Avec Céline Schobinger de Nîmes, qui est suisse Ah oui. d'origine. Ah, on a l'avantage d'avoir un beau championnat et du coup ça attire des tireurs étrangers qui ont au passage aussi dans nos clubs. Mais ça élève notre niveau, c'est sympa. Ah oui, bien sûr, parce qu'il C'est suffit bien. d'être licencié dans un club en France pour pouvoir participer au championnat de France. Ouais, ouais. Donc c'est intéressant parce que voilà, ça élève le niveau. Ça fait de la concurrence en plus. C'est toujours riche. Allez, on va reprendre. Il retire les flèches. Et c'est a priori le set déterminant, bien sûr, il peut encore y avoir là, une égalité, ouais. mais allez, moi je sens que ça va se jouer maintenant. Ça devrait. De toute façon, c'est la dernière volée. Oui, c'est de toute façon la dernière volée. Volée 4. Exactement. Donc, beaucoup de pression. Florian est encouragé de partout. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Clermont-Ferrand qui commence avec, comme d'habitude, Florent Queneau, qui n'a pas démérité au cours de ce match. Il est là. C'est un 9. Un 9. Et 9 fois pour Florian. Notre ami espagnol.
qui fait un 10. Très bien. Et enfin, Mickaël Sana. Ah, oh là là, très beau. Ah, c'est beau. 29. Très belle volée. Et là, la pression est sur les épaules de Rion, Ah j'ai oui. envie de dire. Ils ont montré clairement qu'ils le voulaient, le titre. Alors, on s'est dit tout à l'heure que Lucas Daniel était sûr de lui. Est-ce qu'il supporte bien la pression? Il va nous le prouver ou pas. En tout cas, c'est maintenant. Et c'est un 8. Ouais. Puis de gauche, un petit peu de vent de nouveau. Qui souffle régulièrement vers la gauche. Aïe aïe aïe, je crois que c'est 7. Ouh là là, ouais. Si je Attention vois bien. Rion qui est peut-être en train de laisser échapper Ah, le et là- premier titre national qu'ils auraient pu avoir. Et de son côté, pour Clermont, ce serait le 10e hein, s'il l'emporte. Dernier titre, comme je vous le disais tout à l'heure, remporté en 1999. Bon, rien n'est fait, mais en tout cas là, 8. Ah, il y a quand même ça retournement de situation, Ah ouais, hein, complet, clairement là. là ça c'est dans le set d'avant hein, que ça s'est déroulé dans la volée précédente. Ah ouais, ça a un petit peu atteint la confiance et renforcé la détermination de Clermont. Je regarde la finition. On trouve un petit peu au démarrage. Ça doit être un 8 je pense, peut-être 9 cordons. 8 apparemment. C'est un 8. Il a un petit peu du mal sur cette dernière flèche. Elias Cuesta. Le plus expérimenté, puisqu'il a fait les jeux, on le rappelle, Eh oui. de Londres. C'est un 9. 9. Il avait eu d'ailleurs un niveau à 6,60 lors des Jeux Olympiques de Londres, pour donner une petite idée. Il fait ça. Et enfin, Mickaël Sana. C'est un 9. C'est un 9. 55, bah voilà. Ça va être difficile. Il va être difficile de revenir, voire revenir. impossible. Oui, parce que le mec 3-10, c'est plus possible. Hein. Ah, pour le fun. Vous calculez vite. Voilà, allez. Pour finir en Bon, beauté. ce sera un peu frustrant Pour de l'honneur. finir sur 3-10. C'est sûr. Ouais, mais c'est bon. dommage, on avait vraiment vu un Rion, enfin dommage, c'était un très beau match, on va pas se plaindre. Hein. Et Rion a fait une petite erreur, ils sont sortis du match. Faut qu'ils arrivent à au moins finir en beauté. Alors que les Clermontois se sont déjà congratulés. C'est un 10. On attend la confirmation. Ah, d'un 10. ça serait bien, allez. Ouais. Allez, la dernière flèche. Pour le fun, comme vous disiez. Un petit Et 8. c'est un 8. Et victoire. Voilà. Et donc 10e titre de champion de France remporté par Clermont-Ferrand. C'est bien. Qui nous a donné C'est beau. une belle leçon. Comme quoi jamais rien n'est perdu. On le sait, dans le sport ça va très vite. Dommage pour Rion qui est passé à côté d'un premier titre. Néanmoins, il n'avait pas de podium non plus hein, par équipe masculine. Si je regarde mes fiches en championnat de France, donc c'est leur premier podium. Donc c'est quand même une belle première. On va retrouver des équipes riomoises dans quelques instants. Et je vous le rappelle, je vous le redis, on ira à Rion pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'opération lancée par le comité olympique et paralympique français Paris 2024. On en rêve. On a enregistré il y a peu un athlète français, Jean-Charles Valadon, qui nous dit un petit mot à ce sujet. On va demander à notre réalisateur Stéphane de nous lancer le sujet dans quelques instants. Où l'on voit. Les Jeux, c'est une compétition. C'est la compétition. Les Jeux à Paris, une chose exceptionnelle. Déjà, les Jeux, en général, c'est magique. Et chez nous, ce serait encore mieux. Les Jeux, c'est une compétition. C'est la compétition.
de retour dans le live. Jean-Charles Valadon qui n'a peut-être pas fait les championnats de France qu'il souhaitait cette année. J'en ai pas discuté avec lui, mais je pense pas. À mon avis, il devait avoir des ambitions un peu plus grandes. Voilà, on revoit. Bon, on peut pas toujours être au top, hein. C'est délicat. Bien sûr, bien sûr. Alors que vous voyez l'interview, on aura l'occasion en fin de programme, en fin de journée d'interviewer quelques champions de France 2015. Donc voilà à l'image le coach Jean-Michel Barlet qui peut être fier de son équipe. Je crois qu'il l'est. Je crois qu'il l'est.